Le 1er septembre 1859, des mineurs de la ruée vers l'or du Colorado se réveillèrent pour une nouvelle journée. Pensaient-ils. À leur grande surprise, il était 1h du matin et il n'y avait pas de soleil dans le ciel, mais une lueur flamboyante. Cette lueur a été vue jusque dans les Caraïbes, laissant croire aux habitants de multiples régions que des villes voisines étaient en feu. Mais la cause exacte de ce qui deviendrait l'événement de Carrington venait d'une éruption solaire la plus grande jamais observée. Ce sont des phénomènes astrophysiques causés par les champs magnétiques. Ces champs sont générés par les mouvements de charges électriques, tels que les protons et les électrons. Par exemple, le champ magnétique terrestre est généré par des métaux en fusion dans le noyau externe de la planète. De même, le champ magnétique solaire est généré par les mouvements de convection du plasma qui compose l'étoile. Alors que ce plasma tourne lentement, il crée un amas d'énergie magnétique appelé tache solaire. Les champs magnétiques, formés près de ces zones, se tendent et se tordent. Et si la tension devient trop forte, la reconfiguration brutale libère de l'énergie qui propulse le plasma de la surface du Soleil. Ces éruptions sont appelées éjections de masse coronale. Le plasma, des protons et des électrons, accélère rapidement, atteignant des milliers de kilomètres secondes. Une éjection de masse coronale typique couvre la distance Soleil-Terre en seulement quelques jours, circulant le long du champ magnétique qui imprègne le système solaire. Celles qui croisent le chemin de la Terre sont attirées par son champ magnétique, traversant l'atmosphère autour des pôles magnétiques. Ce tsunami de particules chargées stimule les atomes d'oxygène et d'hydrogène de l'atmosphère qui déversent des photons aux énergies variées. Ça donne le show lumineux que nous connaissons, les aurores polaires. Alors que ces phénomènes se déroulent le plus souvent près des pôles, des éruptions solaires peuvent être assez puissantes pour illuminer de plus larges portions du ciel. Les champs magnétiques de notre système solaire ne sont rien comparés à ceux qu'on trouve dans l'espace. Des étoiles à neutrons en ont des 100 milliards fois plus puissants que ceux des taches solaires. Et les champs magnétiques autour des trous noirs supermassifs éjectent des jets de gaz longs de milliers d'années-lumière. Cependant, sur Terre, même de faibles éruptions solaires peuvent être dangereuses. Alors que la plupart des éruptions ne représentent aucun danger, les particules de haute énergie tombant dans l'atmosphère créent des champs magnétiques secondaires qui, à leur tour, génèrent des courants parasites qui court-circuitent les équipements électriques. Lors de l'événement de Carrington, le télégraphe était la seule technologie électrique courante. Mais depuis, nous sommes devenus plus dépendants de l'électricité. En 1921, une forte éruption solaire a grillé des téléphones et des télégraphes partout dans le monde. À New York, tout le réseau ferroviaire a planté et des incendies ont éclaté à la centrale de contrôle. En comparaison, les faibles éruptions de 1989 et 2003 ont coupé le réseau électrique au Canada et ont endommagé plusieurs satellites. De nos jours, une éruption aussi forte que l'événement de Carrington dévasterait notre planète interconnectée et électrifiée. Heureusement, nous ne sommes pas sans défense. Après des siècles d'observation des taches solaires, les chercheurs ont compris que l'activité magnétique solaire suit un cycle de 11 ans, nous permettant d'anticiper quand les prochaines auront lieu. Nos capacités à anticiper la météo spatiale sont meilleures. Nos mesures de sécurité aussi. On couperait les réseaux électriques en prévision et des condensateurs pourraient absorber l'afflux brutal d'énergie. Beaucoup de satellites et engins spatiaux sont équipés de boucliers pour absorber l'impact des éruptions solaires. Mais même avec ces protections, difficile de prévoir comment nos technologies réagiront en cas d'événement majeur. Peut-être que nous n'aurons plus que cette aurore polaire pour éclairer notre chemin. Envie de retrouver histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore? Abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.